Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance concernant le domaine professionnel. Quels changements vous attendent côté professionnel? Voilà, cette guidance va plutôt parler du professionnel aujourd'hui. Donc, je vais rappeler un petit peu les règles, même si elles sont toujours les mêmes. Mais si vous tombez sur cette première vidéo, voilà. Donc, en fait, devant moi, j'ai 3 tas avec des pierres. Voilà, vous allez faire le vide quelques instants dans votre tête et choisir sans réfléchir le tas 1, 2 ou 3. Alors, je tenais aussi à dire que les vidéos que je propose sont intemporelles, c'est-à-dire que ce n'est pas par exemple des prédictions pour pour le mois, je sais pas, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, ou des dates précises. Non, c'est là, je donne le sujet au départ. Là, ça sera voilà, quel changement, vers quel changement vous allez au niveau professionnel, où en êtes-vous côté professionnel, que dois-je faire au niveau professionnel, quelle direction prendre, quel choix s'impose à moi, dois-je quitter mon travail, vais-je trouver un autre travail? Cette guidance aujourd'hui répondra à ces questions. Donc si vous tombez sur cette vidéo dans 3, 4, 6 mois, c'est parce qu'elle était faite pour vous à ce moment-là. Voilà. Bien sûr, c'est un tirage général, chaque tas est un tirage général. Prenez en fait les informations que je vous donne, celles qui résonnent le plus en vous. Voilà, ça c'est important. Mais vous verrez, voilà, dans chaque tas, le tas que vous aurez choisi, il y a forcément, puisqu'on ne choisit pas un tas par hasard, puisqu'ils sont, c'est notre énergie et notre taux vibratoire qui nous dirige vers la pierre ou le tas de cartes qui nous est destiné. Voilà, donc tous mes tirages sont intemporels, enfin toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube sont intemporelles et vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, pardon, n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quel mois, n'importe quelle année. Si vous tombez dessus, c'est qu'il vous est destiné à ce moment-là. Voilà. Donc, devant moi, j'ai 3 tas. Un tas avec la pierre œil de tigre, un autre tas avec l'hématite et un autre tas avec l'aventurine bleue. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer une petite minute et choisir votre tas. Et on y va. Donc je rappelle, hein, on est bien dans le domaine professionnel. Quel changement arrive pour vous dans votre vie professionnelle? Où en êtes-vous dans votre vie professionnelle? Que devez-vous faire? Quelle direction prendre? Quel choix s'impose à vous? Devez-vous quitter votre travail, en rechercher un autre, changer de voie, faire des formations? Ou vais-je trouver un autre travail? Voilà. Alors, nous allons commencer par le tas 1. Alors, je vais pousser les autres. Et je vais pousser mon petit pendule aussi. Alors, en même temps, je vous présenterai, comme il y a diverses cartes, il y a plusieurs cartes dans les petits tas. Vous voyez, c'est des tas dont j'ai fait des tirages avec 6 cartes. Voilà, donc on va commencer par le tarot de Madame, le jeu de l'oracle de Madame Indira. Regardez, le dos des cartes en fait est très belle et regardez la dimension des cartes par rapport à un jeu, à l'oracle de Béline par exemple. Voilà, et moi je trouve, enfin ce jeu je le trouve très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas 1? L'As de carreau. Donc l'As de carreau, dans le jeu de Madame Indira, c'est tout ce qui est en fait toutes les initiatives et les projets. Donc peut-être qu'actuellement vous avez commencé à faire des démarches ou à prendre des initiatives concernant un projet que vous aviez à cœur depuis longtemps ou
auquel vous pensez depuis un petit moment ou récemment. Voilà, donc l'as de carreau, c'est vraiment toutes les initiatives et les projets actifs qui vont se mettre en route ou que vous devez mettre en route, parce que rien ne tombe du ciel. Donc voilà. Alors, ça. Ensuite, avec l'oracle L'Arbre de Vie, c'est un très bel oracle. On vous parle de déménagement. Alors, déménagement, ça peut être pris au sens large, comme au sens propre, hein, du déménagement. Mais c'est plutôt, en fait, dans ce tirage, au niveau professionnel, c'est tout ce qui est les changements. Les changements, vous allez vers une nouvelle période. Il y a des changements qui se préparent pour vous dans votre vie professionnelle. Il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie et qui peuvent avoir un impact sur votre vie professionnelle parce que vous l'avez décidé, parce que vous sentez que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Euh, et voilà, donc il y a des choses qui sont en train de bouger, qui ont commencé à bouger ou qui vont bouger dans votre vie. Ça peut être aussi, bien entendu, un déménagement, soit du coup pour changer de région, de ville, de lieu de vie, tout simplement, par rapport au travail ou par rapport à la vie personnelle qui du coup engendrera un autre travail. Voilà, c'est toutes ces choses-là, pardon, voilà qu'on vous dit dans cette carte. Voilà, vraiment une nouvelle période qui s'annonce et un changement. Alors, le tarot des animaux. J'aime beaucoup ce tarot. Le tarot des animaux, en fait, j'ai le 2 d'automne. Alors, je vais déjà vous lire le petit message qui est en bas. Le 2 d'automne, en fait, qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, le chat, c'est un chat abyssin. Voilà, c'est une catégorie de chat. C'est une catégorie de chat. Voilà. Donc en fait, le message, il vous dit, vous pourriez subir un stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Alors, si cette carte apparaît aujourd'hui dans le tas 1 dans votre jeu, enfin dans le tas que vous avez choisi, c'est parce que il y a aussi, enfin, il ne faut pas que vous vous laissiez dépasser par les pensées négatives qui peuvent être là actuellement, parce que le chat, en fait, abyssin est signe aussi de... il vous demande de vous divertir davantage, en fait. Voilà, d'arrêter de toujours d'être dans votre mental au niveau professionnel. Quand vous quittez votre job le soir, et bien le chat abyssin vous dit de fermer la porte au dossier que vous avez traité dans la journée, aux soucis du jour professionnel. Et le chat abyssin, en fait, vous dit que vous n'êtes pas... comment dire? Vous n'êtes pas... assez dans pas l'amusement, dans la légèreté dès que vous quittez votre job. Vous êtes vraiment focalisé dessus et c'est ce qui amène des pensées négatives qui vous qui font tourner votre mental en rond. Voilà, donc c'est important que vous lâchiez un peu voilà, vos idées, vos soucis pro. Voilà. Alors, je continue. Est-ce que c'était dans l'ordre? Oui. Alors, en fait, ensuite, pardon, on en vient à l'oracle mission de vie. Donc, mission de vie, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, excusez-moi, hop, je pose tout ça là, partout. Il vous parle de communicant. Le communicant, en fait, cette carte représente le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est lié à la communication. Cette carte apparaît dans votre jeu parce que c'est quand vous vous fermez à quelque chose au niveau communication, que vous êtes fermé, que vous n'arrivez pas à communiquer ou que vous ne communiquez
pratiquez plus avec votre entourage pro depuis quelque temps, ou que vous n'y arrivez plus. C'est aussi, donc, comme je vous disais, une personne qui a du mal à s'exprimer, c'est une personne qui a du mal à dire les choses, ou alors c'est aussi, vous pouvez être aussi en contact avec des personnes qui sont assez fermées et donc du coup peu communicantes. Voilà. Cette carte, elle vous dit, si vous cherchez votre voie professionnelle, si vous êtes en recherche de changement ou autre, en fait, cette carte, elle vous dit que vous avez de grandes capacités de communication et que votre mission de vie, en fait, est de transmettre des messages, euh, des choses aux autres, donc il y a plein de choses hein, par la communication, il y a enseigner, partager, communiquer, faire... Enfin voilà, vous avez un besoin en fait d'interaction avec les autres dans votre vie professionnelle. Et ça c'est hyper important pour vous parce qu'on vous dit que c'est votre mission de vie. Voilà, donc... vous avez voilà, ce besoin d'être avec, de communiquer, d'échanger, de parler. Voilà. Et en fait, cette carte aussi vous dit que votre vie professionnelle, vous avancerez dans une voie qui vous correspondra. Euh, euh, Quand vous vous serez vraiment aussi connecté avec vous-même. La communication, elle est avec les autres, mais elle est aussi d'abord, avant tout, avec soi-même. Donc écoutez-vous, écoutez votre moi intérieur, écoutez ce qu'il vous dit, écoutez vos ressentis, vos intuitions, et lorsque vous serez en accord avec vous-même, eh bien, vous verrez qu'il y aura une avancée positive dans votre vie professionnelle. Euh, voilà. Cette carte peut aussi parler d'un travail où vous pouvez vous diriger vers tout ce qui est l'écriture, les arts, la parole. Voilà. Et en fait, c'est une carte voilà, qui, au niveau de la communication, amène une belle réussite au niveau professionnel. Voilà. Donc, si vous étiez un peu perdu au niveau pro, pour changer de voie, eh bien, vous pouvez commencer à regarder des choses dans cette voie-là, parce que c'est quelque chose qui vous correspond tout à fait. Voilà. Alors ensuite, on en vient à l'oracle Béline, que tout le monde connaît, en majeure partie. L'oracle Béline, c'est la carte du travail. Donc pour vous, en fait, votre travail est très important. Vous avez besoin de vous épanouir dans votre travail. Vous avez besoin de travailler. Alors même les gens qui sont au foyer, hein, ça peut être un travail, j'en sais rien, du bénévolat dans une association, une aide aux autres. Tout ça fait partie entre guillemets, du travail. Voilà, chacun prend le mot travail comme il l'entend, mais voilà, vous êtes une personne en fait qui a besoin d'être active, voilà, et qui a besoin d'un travail épanouissant, donc un travail qui serait plutôt dans la communication, on me dit, hein, et voilà, où il y aurait vraiment un épanouissement certain. Voilà. Alors, on en arrive pour le premier tas, la dernière carte, qui est l'oracle avec l'oracle de Ganesh, enfin murmure de Ganesh. Est-ce que vous connaissez Ganesh? Ganesh, en fait, c'est un célèbre dieu à tête d'éléphant. C'est un célèbre dieu hindou. Et c'est une divinité, en fait, très célèbre. Et l'éléphant représente la loyauté et qu'est-ce que je voulais dire? Il représente la loyauté, il symbolise en fait l'équilibre parfait, l'éléphant, entre la bonté et la force. Et aussi il symbolise la puissance, mais aussi la force, la beauté, j'ai déjà dit, la beauté des choses, mais il sait aussi se montrer impitoyable si on lui fait du mal. Voilà, donc l'éléphant, c'est un très très bel animal. J'aime beaucoup ce jeu.
Et voilà, c'était la parenthèse pour vous parler de Ganesh qui... voilà. Donc en fait, Ganesh, votre carte vous dit transformation personnelle. Donc en fait, Ganesh, là, il vous dit, enfin, il vous encourage à être ouvert à de nouvelles idées. Vraiment. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort parce que il vous dit d'écouter votre voix intérieure, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça ressort, vous voyez, toutes les cartes, en fait, je ne les choisis pas, comme je disais dans d'autres vidéos, je les tire au hasard, enfin, je les tire dans différents paquets, et je les découvre avec vous. Donc, en fait, vous voyez que dans les cartes précédentes, on a la même énergie, on vous parle de transformation personnelle, d'écoute intérieure. En fait, là, cette carte vous dit il est vraiment temps pour vous de faire d'importants changements dans votre vie. Voilà, c'est le moment, vous y êtes arrivé, c'est un moment pour honorer qui vous êtes vraiment, pour faire ressortir ce que vous avez enfoui depuis longtemps en fait. C'est le moment d'être vous-même et, euh, et d'aller de l'avant dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait plaisir. Voilà. Cette carte aussi vous dit d'éliminer de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui, voilà, ce qui pour vous n'est plus essentiel à votre avancée, à votre vie. Ça peut être des choses matérielles, hein, mais ça peut être aussi des gens de votre entourage. Voilà. Et cette carte vous dit que vos prières ont été entendues et qu'elles trouveront prochainement, en fait, que vous allez trouver prochainement, pardon, votre voie si vous la cherchiez ou si vous étiez en demande de changement ou en pleine interrogation. Voilà. Donc, j'en ai fini avec le tas 1. Hop, voilà. Alors, je pose mes cartes pour un peu plus de cartes. Et nous allons passer au tas 2 avec l'hématite. Alors, le tas 2, j'en ai un peu partout. Je rappelle, on est sur un tirage professionnel. Le tas 2, donc avec l'hématite. Alors, la première carte de l'oracle Indira, c'est le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, en fait, c'est un homme qui vous apporte, qui est là pour vous apporter d'agréables surprises. On le trouve beaucoup dans les questions affectives. Enfin, si voilà, c'est quelqu'un qui est là pour vous apporter voilà, des bonnes nouvelles, des grandes joies. Comme je l'ai dit, c'est un tirage professionnel, mais si vous attendez, si vous êtes dans l'attente de nouvelles affectives, elles arrivent parce que le cavalier de cœur est là. Voilà, on me dit qu'avec cette carte aussi, les échanges sont facilités et on me parle aussi d'épanouissement affectif, voilà, qui arrive ou qui est là dans votre vie. Voilà, ça c'est la première carte. Avec l'oracle de l'arbre de vie, nous avons la tortue. Regardez comme elle est belle cette carte. La tortue, c'est la carte de la sagesse. C'est la carte de la sagesse, mais c'est aussi la carte de la maturité et de la longévité. En fait, la tortue, elle vous incite à poursuivre votre chemin avec détermination. Si vous aviez des doutes concernant un chemin que vous avez pris ou que vous allez prendre, ou voilà, elle vous dit que en fait de poursuivre votre chemin vraiment avec détermination. La tortue, c'est un animal qui se déplace lentement, mais c'est un animal qui est agile et qui arrive là où elle veut aller. Donc, vous voyez qu'au niveau professionnel, vous avez la force et les capacités d'arriver là où vous voulez. Voilà, la tortue, elle vous dit ça. Mais elle vous dit aussi que vous avez des capacités aussi à rester calme dans les moments chaotiques, ou elle vous demande plutôt de rester calme dans les moments chaotiques. La tortue, c'est un symbole de paix et elle vous invite à cultiver une relation harmonieuse avec tout votre environnement.
Voilà, elle vous demande voilà, de chercher plutôt l'harmonie avec votre environnement, de ne pas chercher les conflits ou les différends, ou d'être dans l'orgueil ou d'être dans la jalousie. Voilà, elle vous demande vraiment d'avancer lentement, mais vous avancerez sûrement. Et c'est ce qui va vous amener dans un chemin de situation équilibrée ou dans des relations équilibrées. Voilà, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Voilà, donc la tortue ici nous dit tout ça. Longévité, patience, euh, patience. Alors, je continue avec le tarot des animaux avec le 5 d'hiver. Le 5 d'hiver, c'est les chiens, c'est les border collies que nous voyons ici. Donc en fait, qu'est-ce que je vais vous dire le petit message? Les border collies, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous voyez, ils sont tous les deux en fait en train de tirer sur un foulard. Voilà, ils vous disent que votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors pourquoi pas le modifier? Pourquoi ne pas le modifier, pardon? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit plus en détail, cette carte? Elle vous dit qu'il y a une nécessité aussi de réévaluer les choses dans votre orientation, si tel était votre choix actuellement, de peser certaines choses au niveau du pour et du contre, de ne pas écouter ce que les autres vous disent. Écoutez encore une fois votre cœur, la voix de votre cœur. Ce que les autres vous disent, je le répète assez souvent, c'est leurs peurs qu'ils projettent sur vous. Donc voilà, là cette carte elle vous demande euh, de vous écouter vous. Voilà, de vous écouter vous. Euh, et que votre chemin actuel, en fait, il ne vous conduit pas vers le meilleur résultat possible. Donc, il y a des choses, si vous avez déjà entamé une reconversion ou fait des démarches, cette carte vous dit qu'il y a encore des choses à comprendre, à analyser pour avancer. Voilà. Et cette carte vous dit aussi, comme je vous l'ai lu dans le texte, de faire attention à certaines personnes de votre entourage qui ne seraient pas fiables parce qu'elles seraient trop impliquées au niveau affectif ou jalousie ou autre. Hein. Donc voilà, on me dit bien de ne pas écouter, n'écoutez pas les autres. Voilà. Alors, j'en suis un peu, j'en ai un peu de partout comme d'habitude. Alors, mission de vie, je vous montre en fait la boîte, ce que je cherchais. Voilà, mission de vie, c'est votre carte, c'est l'éveilleur éclairé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'éveilleur éclairé, en fait, cette carte vous dit que si vous cherchez votre voie, vous pouvez aller dans la voie de tout ce qui est manuel en fait, parce que vous avez des grandes capacités manuelles. Et aussi, il y a deux choses. Il y a les capacités manuelles à être dans le concret des choses, à créer des choses, voilà. Mais c'est aussi, cette carte vous dit que vous avez un lien très fort avec la nature. Voilà. Vous avez une mission avec la nature, enfin avec l'extérieur, d'aider les autres. Et votre mission de vie, en fait, est de sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux. Donc, il y a plusieurs voies hein, là-dessus. Il y a tout ce qui est, voilà, ben oui, avec la nature, j'en sais rien, être primeur, naturopathe, tout ce qui est avec la nature, l'Ayurveda, enfin plein de choses. Il y a plein de choses voilà, qui sont en lien avec la nature et qui vous correspondent. On me dit aussi que vous, par contre, votre mission de vie, vous avez une âme assez solitaire et, et vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits calmes, justement, dans la nature. Vous aimez ces moments-là et vous en avez besoin.
Et si jusqu'à présent vous ne l'avez pas fait, faites-le, vous verrez, ce sera très très bénéfique pour vous et pour votre corps. Allez vous ressourcer auprès des arbres, marcher pieds nus dans l'herbe. Voilà, on me dit que vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits calmes. Voilà. Le bateau. Alors, cette carte veut, pour vous, dans ce tirage au niveau pro, elle peut vous dire que vous vous évadez beaucoup, vous êtes beaucoup dans vos pensées, ou vous vous évadez beaucoup dans vos pensées actuellement, avec peut-être diverses choses qui se brouillent et dans votre tête. Et donc du coup, votre esprit navigue au fil de l'eau, mais sans faire des choses concrètes. Vous êtes beaucoup dans la rêverie, dans le... Voilà, l'eau, c'est tout ce qui est l'émotion, les émotions. Donc, vous êtes beaucoup dans la rêverie, mais vous n'avez pas encore peut-être enclenché des choses. Et là, on me dit qu'il faut sortir de cet état de rêverie pour que les choses puissent avancer. Vous voyez, c'est la lune. La lune, c'est tout ce qui est les émotions, c'est tout ce qui est les pensées, les tergiversations. Voilà, donc voilà, sortez de vos pensées pour pouvoir avancer et aller dans le concret. Et j'en arrive à Ganesh, qui est la carte de la splendeur. Vous avez vu comme elles sont belles, ces cartes. Alors, la splendeur, c'est... vous voyez, c'est encore une carte qui va avec la carte de l'éveilleur éclairé, où on vous parlait de nature. Parce qu'en fait, cette carte, elle vous dit de prendre conscience. De prendre conscience de ce qui vous entoure au niveau nature. Et elle vous demande de prendre conscience de l'impact environnemental. De tout ce qui vous est, de tout ce qui vous entoure. Et cette carte aussi dit que vous êtes une personne entière, votre cœur est entier. Donc c'est pour ça que vous êtes connecté à la nature, parce que la nature est... voilà, la nature est belle, elle est profonde, elle ne ment pas. Et donc du coup, vous avez une connexion avec elle. Et voilà, vous voyez sur cette carte, il y a des fleurs. Les fleurs représentent la beauté, la guérison. Le papillon, il représente le changement et l'évolution de votre âme. Donc en fait, vous avez besoin de la nature et voilà, tout ce qui est dans l'environnement naturel fait partie de votre chemin de vie au niveau professionnel. Ça peut être aussi, attention, hein, si vous êtes, j'en sais rien, comptable qui n'a rien à voir avec la nature, vous pouvez trouver une joie et dans quelque chose que vous pouvez faire à côté de votre travail, qui est en lien avec la nature. Voilà, c'est tout ça aussi. Hein. Prenez-le, comme je vous l'ai dit, au sens général. Voilà. Alors, hop, le A1, le tas 2. Nous en arrivons au tas 3 avec l'aventurine. Alors, l'aventurine. On a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est quelqu'un dans votre entourage, professionnel ou relationnel. C'est une influence masculine. Vous pouvez avoir une influence masculine, ou vous allez pouvoir avoir une influence masculine dans votre dans votre environnement. C'est quelqu'un de jeune qui est talentueux, ingénieux, qui peut vous aider, qui peut avoir une excellente position dans la société, dans l'entreprise où vous travaillez, ou quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un que vous connaissez qui a ces qualités-là, qui peut vous aider à changer de voie, à trouver votre voie, voilà. Voilà, donc c'est une aide en fait, hein, une aide pour vous, pour votre évolution professionnelle. Alors, avec la carte de l'arbre de vie, nous avons les oiseaux, enfin le poteau, avec les oiseaux qui est la carte de la communication.
et des messages. Donc les oiseaux, en fait, c'est voilà, c'est le mode de communication. Donc si vous attendez des nouvelles par rapport à une offre d'emploi, à un entretien, si vous êtes en attente de quelque chose, d'un contrat, ou si vous vous posiez la question si vous devez envoyer des lettres ou un mail, faites-le parce qu'on me dit que les nouvelles arrivent. Donc voilà, ne tergiversez pas, faites-le. Voilà, si vous avez remis à demain, bon, je ferai, oui, j'enverrai cette lettre demain, ou j'appellerai demain. Non. Si vous voyez ce message, le jour où vous verrez ce message, faites-le sans tarder. Voilà, c'est le message des cartes. Ensuite, nous avons la force, qui est une carte majeure dans le tarot des animaux. Donc la force, vous voyez, il y a le lion et l'agneau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, non, je croyais que je voulais vous dire autre chose avec la communication. Non, c'est bon. Alors, la force, c'est, on vous demande de résoudre, si vous avez des différends actuellement dans votre travail, ou avec certaines personnes de votre entourage, on vous demande de résoudre les différends par la douceur. La douceur. Cette carte, le lion et l'agneau, il vous dit que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Donc en fait, croyez en vous. Parce que si cette carte sort, c'est qu'en fait, il y a un peu un manque de confiance, et cette carte, en fait, vous rassure là-dessus en disant que vous avez la force d'arriver à faire les choses, d'enclencher des choses dans votre vie, parce que, en fait, vous avez la force du lion. Voilà. Et on dit qu'avec cette carte aussi, il y a quand même la patience. Il y a une patience qui est nécessaire, mais vous la trouverez. Le lion, il représente la puissance, comme je vous l'ai dit. Il représente la puissance et surtout le courage, en fait, hein, le courage à l'état pur. Et l'agneau, il représente la douceur et l'acceptation de soi. Donc vous voyez, vous avez ces deux qualités pour pouvoir avancer dans votre vie et dans votre voie professionnelle. Donc foncez, parce que c'est une très très belle carte. Alors, je vais vous faire voir la suite. J'ai pris des petites notes pour éviter de... Alors, avec la mission de vie, vous avez la carte des déplacements. Qu'est-ce qu'on vous dit dans cette carte? Eh bien, on vous dit que dans votre vie professionnelle, vous faites, ou vous allez faire, ou vous êtes amené à faire des déplacements. Que des déplacements sont en lien avec votre vie professionnelle à venir, ou votre prochaine mission de vie, voilà, ou qu'elle en fait déjà partie. Parce que si vous êtes bien dans votre voie professionnelle, il n'y a pas lieu d'en changer. Mais en fait, on dit que les déplacements, en fait, font partie de votre vie professionnelle. Tout ce qui est déplacement pour des stages, des formations, du commerce, voilà. C'est aussi la carte du déménagement. Vous êtes une personne peut-être qui bouge beaucoup, qui aimait beaucoup changer de lieu de vie. Cette carte peut aussi dire cela. C'est la carte aussi qui vous dit que vous êtes à votre place, là où vous allez. Voilà. C'est aussi, donc, comme je vous le disais, hein, les changements géographiques. Et cette carte vous dit, elle va vous permettre, ces déplacements vont vous permettre de sortir de votre zone de confort. Voilà, et du coup, si vous n'en faites pas encore, les déplacements vont vous ouvrir en fait de nouvelles voies, de nouvelles perspectives. Donc voilà, vous avez une mission de vie avec des déplacements. Alors, le Béline, nous avons les honneurs. Vous pouvez, avec le lion, la carte de la force, du courage, regardez là, vous avez la couronne, vous avez les deux épées.
croisée et vous avez le soleil. Donc vous avez toutes les capacités d'arriver à un poste qui peut être important, un poste avec des responsabilités, où vous n'osiez pas peut-être postuler parce que vous disiez que vous n'aviez pas les capacités ou que vous n'étiez pas capable. C'est faux. Donc en fait, croyez vraiment en vous parce que cette carte vous dit que voilà, vous pouvez arriver, ou vous allez arriver, ou vous êtes arrivé à un poste euh, qui vous met sur un plateau, j'allais dire une élévation. Voilà. Donc cette carte avec le soleil c'est une très très belle carte. Et la dernière carte de Murmure de Ganesh, c'est la carte de la quête spirituelle. Alors, la quête spirituelle, vous voyez, elle est encore très jolie cette carte. Enfin, toutes les cartes du jeu de Ganesh sont très 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 belles. J'adore ce jeu. Donc en fait, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous êtes appelé à réaliser votre plein potentiel. Et peut-être que vous avez déjà cheminé dans une voie spirituelle. Une voie spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire religieuse. Une voie spirituelle, c'est s'ouvrir, c'est être à l'écoute de soi, s'écouter pour pouvoir avancer, pour avoir un mieux intérieur, pour être mieux avec soi et avec les autres. Vous avez encore une fois la force. Peut-être que vous avez pris conscience déjà que sur ce chemin de développement personnel est fait pour vous. En tout cas, si vous en doutiez, cette carte est là pour vous dire que vous êtes dans le bon chemin de la voie spirituelle, du développement personnel, des formations, des stages, d'un métier où il y a où vous apporterez quelque chose parce que ça vous apportera quelque chose à vous au niveau personnel. Cette carte aussi peut vous dire que intérieurement, à un moment donné, actuellement ou passé ou à venir, il peut y avoir eu ou il y a un conflit intérieur et que du coup, c'est comme si à l'intérieur, quelquefois, vous aviez été tiraillé entre deux chemins, deux voies, et que voilà, ce chemin de la quête spirituelle vous amène encore une fois, sur le bon chemin. Et vous allez gagner en fait en sagesse et en patience, en sagesse. Et voilà, vous allez savoir vraiment écouter votre cœur. Voilà. Donc, foncez, puisqu'il y a vraiment la carte du lion. Donc, foncez parce que vous êtes dans la bonne voie. Voilà. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette guidance. Je mettrai en bas de la vidéo le timing, à quelle minute commence le tas 1, le tas 2, le tas 3, pour que vous ne soyez pas obligé de regarder tout le tirage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.